Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Nalios. Dans une précédente vidéo, nous avons appris comment ajouter les notes et les sections dans nos options sur nos bons de commande. Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons ajouter les notes et les sections dans nos euh, produits optionnels dans notre quotation templates. Donc ici et ici. Donc en standard, cela n'est évidemment pas possible. Donc nous avons un développement qui est assez similaire au développement sur les Sell Order Options. Donc pour commencer, nous allons ici ajouter notre display type. Donc comme précédemment, donc avec la line section et la line note. Et ensuite nous avons retiré, comme aussi dans les Sell Order Options, le champ required. Si nous allons voir dans la vue ici, donc comme précédemment nous avons aussi ajouté la section et la note, nous avons également ajouté nos différents contrôles. La seule petite différence ici, c'est qu'il n'y a aucun contrôle euh, en standard dans les Sell Order Template Option IDs et du coup il faut également ajouter le Product Control afin de pouvoir ajouter un produit. Ensuite, on a ajouté le display type dans la vue afin de pouvoir l'utiliser dans notre attribut et de rendre les champs required si notre display type est égal à false. Donc, vous avez pu le voir ici, nous avons une petite différence, prepare option line, où nous passons le display type. Pourquoi avons-nous dû faire ça? Parce que si nous ne faisons pas ça, nos produits seront rapatriés dans notre SO euh, avec, enfin, de type produit, donc sans le layout d'une section et d'une note. Donc ici, pour l'exemple, donc je vais dupliquer ma page. Donc ici, je vais aller dans vente, je vais aller dans une nouvelle quotation, je vais mettre mon produit et imaginons si je choisis mon template et si on peut voir optionnel produit, nous avons tout simplement un produit classique, donc enfin une ligne de produit classique, donc sans le CSS lié aux notes et aux sections. Donc ici, hop là, nous allons remettre le code où nous passons tout simplement un argument en plus. Et donc comment trouver cela dans le standard? Parce que c'est ça qui est aussi le plus intéressant. Donc ici par exemple, je vais aller dans mes prepare options. Et donc ici on peut voir dans le sell order. Donc dans notre sell order, on sait que notre, notre template est généré dans le SO grâce à un onChange parce que dès qu'on change notre template, nous avons le SO qui se complète. Et donc pour ce faire ici, vous avez juste à parcourir un peu le champ. Donc là pour le moment, on peut voir qu'on a juste des champs calculés, donc des depends, donc qui dépendent juste du quotation, mais aucun impact sur notre SO et sur nos lignes. Et ici, on arrive ici à onChange Cell Order Template ID. Et on parcourt un peu, on peut voir qu'ici, il crée des lignes, des order lines. Donc là, c'est pas ce qui nous intéresse, parce que nous, ce qui nous intéresse, ce sont les option lines. Et lorsqu'on regarde les option lines, on peut voir qu'ici, il fait fields.command.create option.prepare option line values. Donc là, on se dit, ok, intéressant. Notre dictionnaire qui va servir pour le create est généré ici. Et donc, lorsqu'on va passer ici, on peut voir tout simplement que c'est tout simplement une fonction qui retourne un petit dictionnaire. Et donc, on a juste à hériter cette fonction et ajouter un nouveau paramètre qui sera notre display type. Et du coup, si notre display type dans notre cell order template option est égal à line section, il sera rapatrié dans notre cell order option avec ce même display type, ce qui permettra d'avoir le style. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment nous pouvons gérer le style dans nos rapports, tout simplement parce que pour le moment, imaginons ici on a nos produits optionnels. Donc je vais juste reprendre un utilisé précédemment. Et donc ici nos produits optionnels. Sauf que lorsque l'on va imprimer notre rapport, donc dans notre rapport il y aura évidemment les produits optionnels. Mais lorsqu'on l'aura imprimé, on peut voir que notre ligne possède des zéros, donc un prix et tout ça, alors que c'est tout simplement une section. Alors que si par exemple on ajoute ici une petite section, donc on va ajouter une section test, hop, et qu'on réimprime notre devis, ok, ça c'était un dev précédemment fait. Ok, donc là il y a un petit dev qui gêne parce que nous n'avons pas géré le cas, donc on va pouvoir le faire ensemble, c'est pas très grave, comme ça on apprend tous ensemble. Donc ici, nous avons dans notre rapport indiqué que chaque ligne devait avoir une euh, une image. Sauf que dans le cas où nous avons un display type, on ne doit pas passer dans ce cas. Donc si on a une section, cela ne doit évidemment pas
bloquer l'utilisateur. Donc on ajoute tout simplement une petite condition line.displayType. Donc lorsque là je vais vouloir imprimer mon devis, hop, donc là il n'y a aucun problème. Et on va pouvoir voir que notre section a tout simplement un certain style, donc elle a aucun prix, etc. Et donc le but, ça va être de faire ce même layout ici. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour justement voir ce développement-là. N'hésitez pas à indiquer en commentaire si vous avez la moindre question. Bonne journée!